Bonjour, heureux de vous retrouver pour votre émission Au bonheur de Nacre. Aujourd'hui, je reçois Grégory Chauchat. Notre invité partage sa vie musicale entre la scène et l'enseignement. Grégory fait partie de cette génération d'artistes qui sont discrets, humanistes et qui savent apporter, transmettre du bonheur avec leur sensibilité musicale et pour sa part avec un jeu atypique. D'ailleurs, la preuve avec La Foule. On se retrouve sur la scène du cabaret Le Pâtis au Mans avec notre invité Grégory. Bonjour Grégory. Bonjour Pascal. Alors, première fois dans l'ouest de la France? Alors première fois, j'ai envie de dire, il m'est arrivé de venir lors de concerts ou de tournées dans la région, mais en tout cas c'est une première au Mans. Une première au Mans. Tu es originaire de quelle région de France? Alors j'ai grandi en Auvergne. Ah, terre d'accordéon. Absolument. Et me voilà installé à Lyon depuis 3 ans maintenant. Alors, ton univers musical? Mon univers musical. Ce que j'essaye de faire dans ma musique, justement, c'est de ne pas me cantonner à un style. Donc j'essaye d'être un peu un touche-à-tout de l'accordéon, sans vraiment essayer de me voir attribuer une étiquette comme accordéoniste musette ou accordéoniste jazz ou autre. Donc
Je suis un peu un touche-à-tout, j'ai envie de dire. Avec une petite préférence peut-être? Ah, je pense que j'ai quand même un petit penchant pour le swing, ouais. Notamment un petit métissage entre la chanson et le swing, en l'occurrence. Alors, qui t'a vraiment donné cette envie musicale? Alors tout a commencé assez jeune, hein. J'ai commencé l'accordéon à 9 ans, dans une petite école de musique avec les frères Mollus, qui sont de grands accordéonistes tous les Oui. deux, et qui ont pu très tôt justement m'ouvrir à différents styles de l'instrument. Voilà. Et ensuite, direction le conservatoire. Alors, mon cursus a été un petit peu entrecoupé de périodes de déplacement en France et à l'étranger. J'ai eu l'occasion, en effet, de travailler avec Jean-Marc Fabiano au Conservatoire de Saint-Étienne. Et de Marseille. Et de Marseille, absolument. Et pour finir mon cursus, j'ai envie de dire, quelques années plus tard, en passant une année au SNIMA, donc en Auvergne à nouveau. Avec Jacques Mornay et Nathalie Bouchex. Absolument. Alors, le SNIMA, c'est une école où on forme les futures bêtes, entre guillemets, à concours. Alors, toi, tu n'es pas du tout concours. Absolument pas, tu non. as été, en fait, pour te perfectionner dans la technique. Entre autres, moi, cette année au SNIMA est intervenu, j'ai envie de dire que j'avais 26 ans, donc j'avais déjà une dizaine d'années d'expérience de la scène derrière moi. Donc j'y suis vraiment allé pour peaufiner la technique et la maîtrise de mon instrument, et également pour rencontrer d'autres musiciens, en gardant en tête que j'étais toujours dans un passage en formation, mais que le reste de la formation se fait évidemment plus tard sur scène avec les rencontres et les autres musiciens. Tu te nourris musicalement avec beaucoup de rencontres, j'ai l'impression. Absolument, pour moi, un cursus, qu'il soit dans l'accordéon ou n'importe quel autre instrument, se passe pour une faible partie, j'ai envie de dire, dans les rangs du conservatoire ou des écoles, et se nourrit ensuite tout au long d'une carrière à travers les musiciens avec lesquels on est amené à travailler, que ce soit des accordéonistes, ce qui est assez rare, ou d'autres musiciens, des chanteurs, des chorales, des ensembles, des orchestres. Eh bien, je te propose te retrouver avec un autre morceau de ton répertoire. On l'écoute et on revient juste après.
De retour sur scène, toujours avec Grégory. Alors, quel est le titre que tu viens d'interpréter? Il s'agit d'Oblivion d'Astor Piazzolla. Un nom que l'on connaît parfaitement dans le milieu de l'accordéon. Parlons de l'aspect scénique de ta carrière, de ta jeune carrière. Or, je suppose, comme tous, tu as commencé par les galas, les bals. Absolument, la première approche de la scène, quand j'étais encore ado, à 15-16 ans. Donc, Un passage obligé, en quelque sorte. obligé, je dirais pas nécessairement, mais en tout cas très enrichissant, et vraiment une belle approche du métier. Alors, une belle approche aussi, avec ta participation en solo dans un orchestre symphonique. Oui, absolument, c'était vraiment un très bon moment que j'ai pu passer avec le Pop Symphonique de Rouen, qui est un orchestre symphonique, avec lequel j'ai eu l'occasion de partir justement en tournée dans les pays baltes pendant quelques temps. Un très très bon souvenir, et notamment ensuite j'ai retravaillé avec eux 2 ans plus tard au Zénith de Rouen, donc vraiment voilà, face à un public conséquent. Et puis, il y a eu cette rencontre musicale en quelque sorte, avec un groupe, la Ruelle en chantier. Absolument, la Ruelle. Cette Ruelle en chantier a été créée par une bande de copains dans les années 2007. Absolument, ouais. Et tu les as rejoints dans les années 2010. J'ai pu rejoindre le groupe justement à un moment où se posait la question de se professionnaliser. Donc en fait, j'ai pu les rejoindre en 2010 pour participer à l'enregistrement d'un nouvel album. Ouais. Alors, tu peux nous présenter l'univers de ce groupe? Alors la Ruelle en chantier, c'est de la chanson française, voilà, pour pouvoir la cataloguer, pardon. Beaucoup d'influences. Je tiens beaucoup justement au métissage des influences de chaque musicien. On retrouve du trad, on retrouve du folk, on retrouve un peu de swing forcément. Et, oui, je m'en doute. Voilà. Et des petites phrases jazzy, mais toujours une musique très grand public. Voilà, c'est facile à l'écoute. Une musique au service du texte avant tout. Eh bien, je vous propose qu'on écoute quelques morceaux, hein. Un extrait d'un spectacle qui a eu lieu donc à Clermont-Ferrand. Absolument. Donc, on découvre cette vidéo. Dans cette formation, il y a donc violon, Oui. violon, ensuite guitare, toi l'accordéon Et une basse. et une basse. Et 2 chanteurs également. Donc. L'actualité de la Ruelle en chantier, c'est la sortie dans les prochaines semaines d'un 4e album. Absolument. Et assez fier de ce 4e album. Beaucoup de travail, en effet. On a passé un début d'année assez lourd en création, arrangement, enregistrement, fixation. Et donc la sortie de cet album est prévue pour cet été. Donc
Donc on espère que le public sera toujours au rendez-vous pour accueillir ce Alors, nouvel, c'est un album qui s'intitule Mes amis, je crois. Hein. Absolument pas. C'est un titre. C'est le nom du single Voilà. justement qui nous a servi à la promotion. L'album s'appellera Ici et Maintenant. C'est vrai que vous avez eu la chance de faire des premières parties avec des noms assez connus, hein, puisque sûr. on trouve les Têtes Raides, on trouve Thomas Dutronc, Oui. les Fatal Picard, entre Fatal autres, Picard, hein, ouais. Soldat Louis. Soldat Louis, oui, en Bretagne d'ailleurs. Donc Oui, vraiment costaud. Alors. Voilà, à la maison. Alors, comment on ressent cette reconnaissance? Alors c'est toujours des moments privilégiés en effet de rencontrer des artistes qui ont entre guillemets percé. Ça nous permet de bénéficier aussi de leur public. Oui, En bien sûr. général, ce sont des têtes d'affiche, donc le public se déplace pour ces artistes-là et ça nous permet à nous de faire découvrir aussi notre musique au plus grand nombre. tout simplement. Alors, lorsqu'on écoute les différents albums du groupe, on sent vraiment que tout est construit sur un amour pour les mots et pour les notes. Il y a vraiment cette harmonie du texte et des notes. Absolument, on a toujours cherché à faire le lien justement entre un texte qui est là et la mise en valeur de ce texte-là. Donc forcément, par rapport à la formation qu'on a entre l'accordéon et le violon, qui ont des rôles de solistes, on mélange toujours un air qui va rester en tête et des mots qui vont rester en tête aussi. Alors, il y a aussi ta propre création personnelle Oui. qu'on va écouter maintenant avec ce titre. L'échappée rieuse. Eh bien, on écoute. Alors, parmi ces différentes facettes musicales, sympa la composition. Là, franchement, Je te remercie. super. Il y a l'enseignement, Absolument, oui. puisque tu t'es lancé un défi en quelque sorte, puisque tu as choisi d'enseigner, non pas au sein d'une école, mais c'est d'aller directement chez l'élève en pratiquant donc des cours à domicile et en créant ta propre société qui s'intitule Musica.
Musique Casa. Musique Hasard, voilà. Musique Casa, exactement. L'idée est partie d'un constat simple qui consiste à se dire que tout un tas de gens souhaitent apprendre un instrument. La plupart, je parle plutôt pour des adultes, Oui. et ne se retrouvent pas nécessairement en phase avec l'enseignement qui peut être proposé en école de musique ou en conservatoire, dans le sens où on n'a pas non plus la même souplesse qui peut s'adapter à un enfant qui va aller prendre son cours de musique le mercredi après-midi. Donc en fait, j'ai tâché de m'adapter à ce que voulaient réellement ces personnes-là, en proposant un cours particulier, vraiment personnalisé, avec une approche qui peut être par le solfège ou non, par le chant ou non, par l'harmonie. Voilà, vraiment en m'adaptant à chaque élève, ce qui me permet en fait voilà, d'amener l'élève vers ce qui l'intéresse et non pas en suivant un tronc commun qu'on va nécessairement retrouver en école de musique ou en conservatoire. Alors, j'ai feuilleté un peu la revue de presse que tu as déjà eue sur cette école, sur cet enseignement. Il y a un mot qui revient très souvent, c'est le plaisir d'enseigner. Absolument. Quand on fait de la musique, on peut avoir plein d'envies différentes. Ça peut être de se dire je veux avoir tel niveau pour pouvoir vivre de ma musique. Ça concerne quand même peu de gens. Et ça peut être aussi se dire tout simplement j'ai envie de faire de la musique parce que j'aime ça, parce que j'ai envie d'avoir un moment privilégié avec mon instrument ou pour ma famille ou avec des amis. Et je pars du principe que la musique c'est quand même du travail. Et ce travail on arrive à le fournir uniquement si on prend du plaisir à le réaliser. S'il n'y a pas de plaisir, on ne va pas très loin en général. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, en parallèle, tu travailles sur d'autres projets, puisqu'on a parlé de la Royale en chantier. Oui. Mais quels sont les autres projets qui sont en train de mûrir Alors en ce moment, je suis en train de mener tout un tas de choses de front. Donc je continue à avancer avec la Ruelle en chantier dont on a parlé. Et là, je suis aux prémices de la création et de la composition d'un spectacle de rue avec 2 chanteurs. D'accord. Sur une thématique de chansons coquines. Oh Absolument. Voilà. Donc, vous pourrez en découvrir un peu plus dans quelques semaines. Voilà, tout ça est en préparation pour le moment. Ok. Eh bien, en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir reçu. Alors, bien sûr, on va écouter dans quelques instants le dernier titre de cette émission. Mais je voudrais tout d'abord vous indiquer que si vous souhaitez passer une très belle soirée de cabaret, eh bien, je vous invite tout simplement à retrouver le programme du cabaret Le Pâtis au Mans sur le site qui s'inscrit actuellement au bas de l'écran. Le mois prochain, une autre balade musicale et une sacrée balade musicale. Je ne vous en dis pas plus, mais vous verrez, il y aura encore des surprises. Alors, nous, on va terminer avec un titre très, très, très connu. Oui, on peut le dire. Ah, on peut le dire, il a fait le tour du monde. Il a fait le tour du monde et tout le monde, je pense, l'a fredonné une fois déjà. Oh oui, au moins une fois. C'est ce titre. La javanaise. Eh bien, c'est avec ce titre qu'on vous souhaite une très bonne fin de soirée en notre compagnie. À très bientôt sur LMTV en musique avec Grégory.